Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ 5 mai, jeudi, de retour après la Fed. Le marché qui est un petit peu la bouche pâteuse, comme j'ai dit ce matin en direct. Une Fed hier qui a été un peu plus accommodante que prévu, qui sera moins agressive concernant sa hausse de taux, qui pense pouvoir contenir un petit peu l'inflation. Et du coup, ça a fait plaisir au marché. Un marché qui a fait ouf et qui a explosé hier soir, notamment le Dow Jones qui a pris 1000 points. On va voir où est-ce qu'on en est. Du côté du DAX d'abord, on voit quoi? On voit que la moyenne mobile 50 pour l'instant ne passe pas, on a un échec, mais on a eu quand même une belle petite cassure de la résistance qui est aussi un petit peu le haut du canal daily. Donc on est un peu partagé puisque d'un côté on fait un signal de hausse, mais de l'autre côté on est bloqué sous la MM50. Donc c'est un peu tristoun. En 4 heures, alors la résistance tracée en daily n'est plus bonne en 4 heures puisqu'elle casse les bougies, mais on peut faire celle-là si on veut. Et on trouve que pour l'instant, on est toujours en dessous. Quoi qu'il en soit, on a quand même cassé le précédent plus haut et on est repassé en flux légèrement haussier. Ça, c'est pas mal. Et du coup, en 1 heure, j'aime beaucoup parce qu'on est venu péter la fameuse zone que je vous ai parlé hier, les 180-200, qui était une zone de résistance. On est venu casser et on se réappuie dedans. Donc, c'est un petit peu mon plan. C'était d'acheter parce que voilà, le marché est repassé en flux haussier court terme, à casser des résistances en daily, mais pas n'importe où puisqu'il y avait la 50 tout en haut, c'était d'acheter sur un repli. Donc je viens de prendre un petit achat sur un argument sympa, petite divergence haussière, donc je suis rentré sur la validation, petite bulle 15 minutes, validé. Voilà, je voulais acheter sur repli. Si jamais ce trade ne marche pas, je surveillerai une autre zone qui est un petit peu plus bas vers les 100, parce que c'est justement le possible pullback sur la résistance cassée. Donc j'ai plutôt envie de payer ce marché, mais avec ou une entrée, c'était prévu sur ce niveau-là, ou une entrée un petit peu plus bas sur la MM 51 heures, autour des 14 100, qui serait le vrai throwback sur la résistance oblique cassée. Donc on va surveiller cette zone ici en cas d'échec de ce premier tentative de trade. Il y avait d'ailleurs une petite divergence 1 heure qui nous interdisait d'acheter dès l'open ce matin. Donc c'est bien de voir les divergences puisque à défaut d'être prise, elle peut aussi nous dire wow, 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 on attend une petite conso. Donc voilà, donc plutôt à l'achat sur repli. J'ai fait une première tentative ici. Si ça ne marche pas, je referai peut-être une tentative un petit peu plus bas sur les 80. Du côté du Dow Jones, donc incroyable ce qu'il nous a fait hier le Dow Jones, bougie incroyable, 1000 points de hausse. On est allé chercher les fameux 34 000. Il a largement confirmé l'avalement sur le marteau et on voit bien que cette zone 32 800, elle a fait le job, même si évidemment tout ça a été aidé par la Fed. La vague de Wolf a presque fait son take profit, mais on voit que pour l'instant, le Dow, il échoue sur quoi? Sur 34 000 chiffres ronds, qui est aussi une zone de polarité importante sur laquelle on trouve une divergence baissière. Donc, on n'achète pas face à une divergence, on attend la fin de la consolidation. Je vais surveiller quoi cet après-midi? Je vais surveiller cette ligne rouge là, ce qui passe par tous les corps, pour essayer de tenter un petit achat sur repli au plus proche des 33 580, 33 570, avec un autre niveau un petit peu plus bas, MM50, qui est aussi intéressant, qui correspond à 50% de toute la hausse, que je surveillerai aussi, les 33 400. Donc plutôt des achats sur repli, mais sur des niveaux clés, un peu plus bas sur 570-600, et peut-être, pourquoi pas, si ça continue à baisser, sur la zone 400. En tout cas, on ne se met pas face à une div, et on surveillera également l'OPR à l'ouverture américaine. En tout cas, on verra si ça fait pchit, si cette hausse était fake, si le marché a été content à court terme mais comprend que c'est toujours la merde, ou si au contraire, il suffit que Powell dise qu'il ne va pas monter les taux si vite pour que ça explose. On verra cet après-midi, mais en tout cas, prudence les amis. Je termine par le Nasdaq qui nous a fait un truc aux petits oignons. Regardez le W4 qui est validé, la cassure de résistance oblique, on vient se réappuyer sur la ligne de coup, on fait un pullback parfait sur la résistance, très très bon niveau sur le Nasdaq. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'ouverture américaine, restez extrêmement prudent et je vous dis à tout à l'heure, ciao.